Thomas, tu vois le décor, moi je le vois pas. Bah, il n'y a pas de décor, il y a juste des caméras et une équipe technique. des gars, ouais. On est d'accord, ok. Alors, mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Sur ma droite, Thomas Dezer. Padawan, Voilà. de profession. Et sur ma vie, que c'est vrai, vous êtes les seuls à savoir ce qu'il y a derrière nous, on n'a pas vu. La prod a fait un travail exceptionnel de création de décors, vous l'aurez remarqué, d'Harry Potter. Cette vidéo commence sur une découverte de décor. Thomas, 3, 2, 1. Oh, déjà on a un retour. Mais gros, c'est notre maison pour les 2 prochains jours. C'est ultra drôle le retour. On dirait une émission chelou de cuisine Jedi. Là, on repère les paysages caractéristiques de Tatooine. Oui, effectivement. Alors pour les gens, faut quand même être honnête, nous on voit ça. Bon, mais vaut mieux dire aux gens, tu vois. Bah, moi, je dirais que c'est allé trop loin cette série de vidéos. C'est clair. Bravo, j'ai rien à dire. Bah, si on peut dire ta 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 ta, parce qu'on est content. Par exemple. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode 3 de On construit un Lego beaucoup trop long sans dormir. Rappelons les faits. Épisode 1, décembre 2020, nous avons construit... Poudlard. Oui. Je savais plus. Qui faisait combien de pièces? 6500. Et puis, on a décidé de renouveler l'expérience en ajoutant de l'alcool, en construisant le château. De Disney, de Cendrillon. De combien de pièces? 5000. 5000. Oh, on était redescendu sous celle-là. Un petit peu, ouais. Combien de pièces, Thomas, sur cette-ci? On passe sur un petit 7500, il me semble. Ouais. Ta 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 ta. Ah non. Non. Est-ce que je peux avoir tout de suite un petit extrait de Thomas qui fait ta 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 dans 31 heures? Papa, palala, papa, palala, papa, palala. Là, je pensais qu'on irait plus vite, tu vois. Dans cette vidéo, nous allons construire un des Lego les plus difficiles de toute l'existence de l'entreprise intitulée Lego. On est dans l'univers de Star Wars, on va parler de Star Wars, de toutes les sagas, de toutes les trilogies. J'ai mon téléphone qui sonne, je vais répondre et c'est certainement... C'est classique chez les Jedi. Oui. Ils ont des emplois du temps très chargés. Oui, Yoda. Qu'est-ce qu'il me veut, lui? C'était pas du tout Yoda. De qui? Obi-Wan Kenobi. Ah bon? C'est un autre gars. Ok. Thomas, pendant plus de 6 ans avant cette vidéo, a bossé un peu sur ce sujet. On a Il va nous raconter des petites anecdotes de cinéma de Star Wars. Tandis que moi, j'ai rien branlé. D'accord? Mais il y aura quand même un échange de bons procédés. Il y aura quand même un... Bah, je fais venir le Lego. Ah, ouais, vas-y, fais venir le Lego avec la force. C'est une première leçon. Ouais, j'ai vraiment l'impression qu'il y avait un type. Oh, waouh! Est-ce qu'on peut faire ce gag 1000 fois dans la vidéo où en fait la prod nous a... Bon, c'est le Faucon Millennium, on vous avait dit ça? Et en voyant cette boîte, moi je peux déjà dire quelque chose. Ouais. J'ai un mauvais pressentiment. Quoi? Phrase prononcée dans tous les Star Wars. Ah putain, il est fort! Lego a sorti ceci quand? L'année dernière? Ah, c'est tout récent. Mais il s'agit du plus compliqué, du plus gros, du plus précis, du plus riche en termes de détails. On n'a pas lésiné sur la difficulté. Effectivement. Avant d'ouvrir cette boîte, il nous manque un accessoire essentiel à notre accoutrement. D'ailleurs, qui est le Padawan? Qui est le... Ah, t'es parti sur les couleurs du maître. Ah ouais? Ah, moi je vais suivre ton sillage. Hein. Donc maître, est-ce que vous allez bien On va me chercher mon sabre déjà. avec plaisance. Premier exercice, tu vas poser les sables sur la table. On va se mettre là, on va utiliser la force parce que flemme d'aller les chercher. Ok, ça marche. Donc maintenant, on se concentre sur le sabre et on va le récupérer. Ça va être maintenant. Hop là, nickel. Pour l'allumer, un petit bouton là avec des piles exercices. Système on-off. C'est tout. Il faut les changer, hein, parce que ça, j'en ai vu en plein combat. Plus de piles. Je te jure. En fait, c'est un tube qu'il faut mettre en plastoc. Mais c'est toujours coupé au montage dans les films, ça, quand ils font ça. Donc là, tu vas appuyer. Voilà. Voilà, là il y a un décès. Tu trouves pas qu'on s'est handicapé pour tout le reste de la vidéo avec cette histoire de main en moins? Alors attends, avec la force, normalement je peux la refaire pousser, mais c'est un vieux truc. Alors le fuck à la fin, c'est pas moi. C'est incroyable. On va poser nos sabres pour des raisons de sécurité. Alors moi j'ai envie de faire un constat très simple, mais en fait à l'intérieur de cette boîte, il y a 4 boîtes de Poudlard. De Poudlard. Ouais. Ouais, il y a 4 Poudlard. Il y en a une encore au fond, c'est incroyable. Oh là là. Le livre, excuse-moi, mais il est incroyable. C'est un portfolio. Mais c'est énorme. J'ai même pas envie de compter le nombre de sachets, ça va être terrible. Le Faucon Millennium, c'est un vaisseau qui est utilisé dans la trilogie de base, conduit par Han Solo. Son design, tu sais comment il a été trouvé? Non. George Lucas, il a pris un burger et une olive. Et il a dit c'est ça que je veux. C'est vrai, si t'as que des anecdotes comme ça, c'est mes préférés. Voilà, j'ai vu un numéro 1. Oh oui, moi aussi, mais il y en a 17 des numéros 1, dommage. Allez, première pièce. Par contre, on peut le rendre épique le moment de la première place.
Il l'a apprise. Je repense à toutes ces heures d'entraînement tout seul dans son appartement. Je l'ai appris au collège et je l'avais pas rejoué depuis. Non, c'est vrai. Putain, moi j'avais appris un truc de Henri Salvador. Ça me fait chier. Ah ouais, moi j'avais de la chance. Madame Durig, elle était top. Madame Durig, merci à toi. Alors, c'est Madame Durig. Est-ce que je donnerais pas une première anecdote juste parce que voilà, on démarre l'anecdote du début. Allez, c'est la première anecdote. Sur le tournage de Star Wars 7, l'actrice qui jouerait, elle a ramené son père pour présenter à tout le monde et tout. Son père, il a vu Mark Hamill, Luke Skywalker. Tout à fait. Et il lui a dit et vous jouez qui J'en veux 2000 les anecdotes comme ça. Elle est trop bien. Elle est vraiment géniale. Il aurait pu se renseigner. Bah peut-être c'est parce qu'il a grossi, il vieillit. C'est peut-être ça. Tu vois, je sais pas. À chaque fin de phrase, j'aurai une anecdote. J'ai trop travaillé, beaucoup trop. Faut que je me libère complètement. Il y avait un nain dans R2D2. Et des fois, quand ils allaient faire les posts catering, il l'oubliait dans son truc. L'équipe se barrait et lui était là au milieu du désert de Tato. Mais non, on aurait pu crever. Ouais. Comment je peux t'aider maintenant à ta petite entreprise là? Quelqu'un construit, l'autre trouve les pièces. C'est pas mal ça, non? Ouais, on l'a jamais essayé. C'est une grande première dans notre série. Et après on échange. Juste très rapidement Thomas, le Falcon Millennium en version finale ressemble à ça. Pour l'instant, il ressemble à ça. Merci à tous. Bon, pour l'instant, t'as le rôle de merde parce que t'es pas Dawan, hein. Donc, trouve-moi les pièces. J'ai jamais dit Je suis rendu là et j'ai pas trouvé ça. Tu vois, il me faut ça et bam, on assemble. Attends, on peut commencer par ça peut-être pour les gens. Quel est notre degré de fanatisme de Star Wars? Alors vas-y, Thomas, c'est pour toi. Je connais bien. Ouais. C'est surtout que ça me procure énormément d'émotions. D'accord. Je suis ce qu'on appelle dans le jargon du fanatisme une pute à Star Wars. Je kiffe tout quoi. C'est très très rare que je sois déçu. Moi, le générique là, ça me fout les boules mais fois 1000. Ok. Et pour terminer, j'adore les Skywalker. Vraiment, c'est eux qui me plaisent, tu vois. Okay. Donc je suis moins chaud sur les séries, les trucs d'à côté et tout. La prochaine trilogie, vraisemblablement, on sera plus du tout sur ça. Ouais. Et ça va peut-être un peu moins m'intéresser. Parce que moi, c'est ça qui me plaît, c'est la... C'est les Skywalker, toi, c'est la famille. RPZ, quoi. Oui. Quel est ton rapport à Star Wars, Maxime? Mon rapport à Star Wars est le suivant, Thomas. Star Wars, c'est quand même 9 films. 9 films qui appartiennent à des générations différentes. J'ai un rapport à une trilogie qui est l'équivalent de mon rapport à Harry Potter, c'est-à-dire que ça a bouleversé mon enfance et mon adolescence. Mais je peux pas en dire autant de tous les films Star Wars. Pas parce que je les aime pas, mais juste parce que j'ai pas grandi avec. Ce qui nous permet directement de poser la question suivante. Avec quel film as-tu découvert Star Wars? Déjà, on va faire un champ lexical très simple. C'est la trilogie originale, 4, 5, 6. Prélogie, 1, 2, 3. Postlogie, 7, 8, 9. Quand tu tapes dans quel ordre regarder Star Wars dans Google, et tu te rends compte que jamais personne ne dit le même truc. Ça se dispute parce qu'il faut savoir une règle importante, c'est que fan de Star Wars et gros relou, c'est jamais très éloigné comme concept. Et c'est placé très tôt dans la vidéo. Bon, c'est comme tous les fans. Hein. Si vous êtes fan de quelque chose, vous avez le droit, vous évoluez sur la même planète que nous. Dans fan, faut pas oublier que c'est l'abréviation de fanatique, qui était un mot employé également pour les nazis. Ceci étant dit. Donc avec quoi j'ai découvert Star Wars? Moi c'est un peu bizarre parce que je voyais les films qui sont pas sortis, la caravane du courage et tout, des téléfilms qui sont indisponibles maintenant parce que George Lucas veut plus en... Tu te fous de ma gueule. C'est quoi cette histoire là? C'est ou l'aventure des Ewoks, où on voit la famille de Chewbacca faire de la cuisine. Mais non. C'est le premier truc que t'as découvert? Ouais, mais parce que j'avais mon cousin qui avait la cassette, mais sauf que moi ça me parlait pas, je comprenais pas trop, donc la vraie découverte elle a eu lieu, je pense, comme toi, vraiment, avec la hype autour de l'épisode 1. Ouais, c'est placé comme ça. La menace fantôme. Déjà, je crois que c'est la première fois que je vais avec mon père au cinéma. Tu vois, c'est pas genre juste en famille ou quoi, c'est j'y vais avec papa. Tu le comprends beaucoup plus tard, mais il y a une fierté du papa d'emmener son fils voir Star Wars. Ouais. Et en fait, il m'a emmené voir Star Wars et je sentais qu'il y avait un truc. C'est la toute première fois que je me suis dit, ah ouais, il y a un événement au cinéma et j'y vais, je vais le voir, ça va être incroyable. Bon, après, je suis tombé dans le piège marketing de Star Wars, c'est-à-dire que Anakin, c'était mon poteau. Ouais. Quand le petit Anakin dans Menace Fantôme, je m'identifie à lui. Bien sûr, je voulais faire des courses de trucs qui volent dans le désert et dans les canyons, mon con. Tu parles de cet acteur qui jouait Dark Vador jeune et qui est actuellement, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, dans un asile psychiatrique. Non. Ah si, il est devenu complètement cinglé, lui. Mais pourquoi? Bah parce que, les haters, écoutez-nous, quand vous vous attaquez à un gamin parce que vous trouvez qu'il joue mal et qu'il le voit partout et qu'il se rend compte qu'il est une sombre merde à seulement 8 ans, bah après, t'as des chances de devenir fou. Petit blaster, peut-être? Ouais, toujours pas. Encore très très loin de quelque chose qui ressemble à l'univers de Star Wars. Donc ça veut dire, Maxime, que t'aimes plutôt bien Jar Jar Binks? Ouais. Le premier personnage intégralement numérique de l'histoire du cinéma. C'est vrai? Non. C'est vrai ça? Ouais, son design était calqué sur un escargot de Bourgogne. Tu sais plus quand je dis des vrais trucs et des faux trucs. Si, je sais que c'est vrai. Ouais. J'ai trop chaud là avec ma soutane de merde. Bah voilà, regarde. Ça a tendance à gratter quand même. Je te donnerai une boutique sur Coruscant. Bon, franchement, déjà c'est sur mesure. Chez Boulier? Chez Coruscant? Ah ouais, mais je connais ce Boulier. Non, mais cette soutane de Jedi elle me fait la bidoche quoi. C'est vrai? Bah oui, elle me fait le. Après, depuis que t'as gagné en responsabilité, t'as un petit peu forcé, je trouve. C'est vrai? Cette pièce-là, il me la faut. Voilà, elle est là.
Merci à tous. Suffisait de... Hein On est en train de faire un semblant de structure là. Putain, j'en oublie à quel point c'est pénible. Tu te rends pas compte de la douleur à venir et ça te fait rien. T'es un vrai Jedi. Déjà mon apprentissage est terminé. Je pense que tu es prêt. Va affronter l'empereur. Un bon taf de planquer ça. C'est-à-dire t'es maître Jedi, tu vois, tranquillou, pilou. Tu formes des padawans qui sont censés aller au charbon après. Tu le fais bien avant qu'il soit prêt, comme ça il meurt. Et t'as un nouveau padawan qui revient et ainsi de suite. Et Ouais, toi de tu fil en restes, aiguille. Ouais. tu restes sur Tatooine, t'attends. T'es prêt, Maxime? Qu'est-ce qui m'a ramené? T'as ramené encore un gag toi. Tu peux regarder dans le retour à la limite. Quand j'avais 12 ans, Nathalie Portman, j'ai déglingué. C'est pas tout à fait Padmé ça. Dans l'épisode 2, elle est coiffée avec cette coupe Oui, là. quand même. Ouais. Donc c'est qui ça? Bon, elle est là quand même, mais. Ouais, elle est là quand même. Ça te va super. Bien. Bah, elle a la même couleur que ma barbe. C'est ouf. C'est incroyable. L'ego n'est pas clair sur les couleurs. Et si c'était seulement un problème de couleur, je vais vous dire un truc, on n'en aurait jamais parlé. C'est pas vrai, Princesse Leia, j'avais oublié que tu ressemblais à ça, Ouais, mon con. c'est vrai. Puis là, on est sur la tuyauterie du Faucon Millenium, donc les couleurs, on s'en foutait un petit peu. On dirait un super arc que t'as dans la main, vraiment, c'est très joli. Une arbalète, genre? Ouais. Oh là là. Piou, 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 piou. L'arbalète de. Il y a une arbalète dans Star Wars? Ouais. Non. Chewbacca. Bah oui. Oui, oui. Bon, sachant que Chewbacca, tu sais sur qui le design a été basé? Sur le chien de George Lucas. Oh là 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 là, ça s'arrête jamais. Putain, on a un joli petit brin de voix. On se débrouille. Petit pas d'accu. Vous venez d'où d'ailleurs? Tatouin-les-Bains. Ah, faudrait faire jeu de combien de noms de planètes tu connais. Ah, ok. On fait chacun notre tour une et quand il y en a un qui a plus. Ok, ça marche. Tatooine. Bah, Coruscant alors. Naboo. Alderaan. Hoth. Yavin. Ça va être compliqué. Andorre, je peux dire Andorre. Ouais. Je pensais pas il y aurait match, mais il y a match. Ah putain, j'en ai une. La Cité des Nuages. Ah, c'est une planète ça? C'est pas une planète. Ah, au terme stricto sensu de planète. Alors que Dagobah et Camino. Putain, Dagobah, on n'a pas dit Dagobah. Il a googlé. C'est ça aussi, les maîtres Jedi, ils ont toujours une longueur d'avance. J'ai utilisé la force Google. Ah putain, j'en ai une. Je suis désolé, j'en ai une. Ah bravo, c'est une victoire. T'as une petite perruque pour moi? Je vais te chercher ça tout de suite. Ouais. Petit point avancement, il est 13h30, cela fait à peu près 1h30 que nous avons commencé la construction. Nous en sommes là. Petite structure, pas dégueu. Globalement, je dirais qu'on est à peu près à entre 20 et 30% de la première boîte. On est dans la merde. J'ai une grosse tête. Waouh, attends, j'essaie de deviner le perso, mais c'est qui ça? Mireille Mathieu? Pas dans Star Wars. C'est qui? Bah c'est Corinne, je crois. C'est Corinne? Coiffeuse sur Coruscant. Y a pas de perso. Si. C'est Rey. C'est Rey? Bah, il y a la petite couette de Rey. Une blague. Tu veux qu'on échange de perruque? Ah ouais, celle-là, elle est incroyable. Bah ouais. Ah ouais, bah ouais, voilà. Là, il y a un certain flow, ok. C'est incroyable. Et tu sais que quand tu t'en vas chercher un truc, vraiment, on a l'impression que tu t'en vas, mais derrière le truc, c'est incroyable. Mais je trouve pas les esturgeons. On se refoutrait pas un peu sur la gueule avec nos perruques, avec le sabre laser? Vous êtes sûr de ça, maître? Vous êtes sûr que c'est un bon geste, ça? On est page 33 sur 481. Je fais un petit produit en croix rapide. 460 x 90. Ah, au rythme où on va, il nous faut 27,6 heures. Thomas, c'est une catastrophe. Ouais, je sais bien. Je suis découragé. Pourquoi on persiste dans ce concept? C'est les gens qui nous demandent un peu. Tu veux que je te remonte le moral avec un truc sympa? Je vais te montrer pourquoi il faut faire ça pour les gens, d'accord? Ok. C'est quoi? Il y a un fan de photo Lego qui a fait ça. Oh, magnifique, il a recréé les décors. Génial. Bah merci. Attends, il y a une satisfaction quand même là que cette pièce est finie. Bah voilà. Maintenant, il faut construire ceci. Est-ce que tu crois que j'aurais pu être dans PNL si j'avais cette dégaine là dans la vraie vie? Ouais. Tu veux parler rapidement des musiques? Oh non, hors de question de la merde. Ok. Est-ce qu'on peut dire que Star Wars, c'est un peu la première fois qu'un blockbuster est associé à une musique de manière aussi intense? Et les Dents de la Mer. Les Dents de la Mer, ok. John Williams, compositeur qui a fait Jurassic Park, Jurassic Park, qui a fait Harry Potter. Indiana Jones. Enfin bref, le gars a quand même un CV pas mal, non? Et du coup, il a fait toutes les musiques de Star Wars. Et John Williams n'a absolument jamais vu un seul film Star Wars de sa vie. C'est pas vrai. Il a refusé genre. Bah, ça l'intéresse pas. Il regarde jamais les films dans lesquels il fait les musiques. Oh, j'ai pas dit un truc essentiel. Messieurs, dames, on est en train de se faire chier sur ce Faucon Millenium. Ah. Je tiens à vous dire que si vous vous abonnez à cette chaîne, en étant abonné à cette chaîne, on va prendre quelqu'un au hasard et on va lui offrir le Faucon Millenium qu'on aura monté. On fera une petite dédicace, genre on écrira en Lego par exemple. Donc abonnez-vous à cette chaîne pour tenter de reporter le Faucon Millenium qu'on aura fini de construire dans 28 heures. Je peux te dire une confession un petit peu. Non, je veux pas l'entendre. Ah ouais, mais du coup, Léla. en termes d'échange, il y a une scène dans Star Wars qui, je la vois à chaque fois, littéralement, je pleure vraiment. Non. Et elle est dans la postologie. Quand Rey trouve Luke à la fin du set, Ouais. bah je fonds en larmes quoi. Tu vois, Luke, pour moi, le fait que putain de merde, de con, truc de Jedi, de con, pour moi, il
Il est absolument génial ce perso. Pour moi, Luke Skywalker, je suis désolé de le dire, ça va être un peu dur à entendre. Il m'a pas forcément marqué parce que j'ai bien aimé les Star Wars de 77, mais moi j'ai du mal avec les choses qui ont mal vieilli. Et Star Wars a quand même relativement mal vieilli d'un point de vue effet visuel et c'est normal parce que c'était des innovations de malade. Je leur en veux pas, tu vois. Et donc du coup, Luke est pas un perso qui m'a marqué de ouf, c'est beaucoup plus Anakin. Et donc quand je le revois popper à la fin, bah forcément ça me fait moins plaisir. J'aurais préféré voir le gosse, mais c'est pas possible. Ouais, ça aurait eu aucun sens là. Ouais, Mais en même temps, vraiment. je crois que vous laissez un petit peu aller, maître. Ok. T'en manques une, toi. Ouais, il m'en manque une. C'est insupportable. Elle est là. Oh la salope. Elle est dans le sable, mon gars, mais incroyable. Parce qu'à un moment donné, faut pas non plus m'emmerder. Une pièce comme ça, tu me la perds pas. Oh. Ah bah ouais, mais. Eh oh, hein? C'est qui le maître dans le duo là? Ça brûle un petit peu Ouais, quand ouais, vous faites ça. je l'ai pas allumé, t'as bien de la chance. Oui, c'est toi le maître, pardon. Je prends Non, des. mais c'est incroyable. J'arrive avec l'apéro. Ah, bah quand même. Dans Star Wars, on boit du lait bleu. Oh. Je t'ai pris donc du lait bleu. On peut se boire à toute heure, ça, le lait bleu. Hein. C'est léger. Ouais. Au 6% du projet. Non, au passage de la nouvelle loi qu'ils ont passée sur Coru là. Ça raconte quoi? Celle qui dit qu'on peut plus dire ah C'est entre vrai. Naboo et En Tatooine. même temps, c'était un peu abusé. Si, c'est agréable. C'est très bon le lait bleu. Bah après, je peux te donner tout de suite ma théorie sur la bouffe, qui est une théorie très peu connue dans Star Wars. Donc, Alors, il y a une vas-y, vraie théorie. vas-y. Les méchants ne mangent que du solide, les gentils ne mangent que du liquide. C'est pas vrai. Et ça se vérifie quasiment tout le temps dans la saga. Tu l'as déduit tout seul? J'ai vu un youtubeur qui en parlait. Ok. Bah genre Yoda, à un moment, il mange un vieux gâteau que Luke lui ramène, il dit oh c'est pas bon ça, à la place il lui fait une soupe de racines. Jar Jar Binks, quand il prend avec sa langue des pommes dans le 1, à un moment donné, Qui-Gon l'arrête et lui dit ne refais jamais ça. Dark Vador, quand il les attend dans le 6, il a un buffet avec plein de bouffe solide. Il y a que les Ewoks qui mangent du solide et qui sont quand même un peu gentils. Ouais, donc la théorie marche pas quoi. En Non. fait, tu viens de l'éclater au sol à la fin. Ouais, puis avec la pièce de bœuf que j'ai achetée pour ce soir, autant dire que côté obscur, on va le... J'ai trop envie de dire ce qui va se passer pour la suite. Si vous aimez pas Star Wars, restez pour le repas de ce soir. Parce qu'il y a vraiment un happening. Regarde, vous l'avez là? Si, dans le 3. Ouais, moi je l'ai moi. Alors Ouais. C'est ton livre ça? C'est là-dedans que t'as pioché toutes tes petites anecdotes? Ouais. Ça ressemble étrangement à la Bible. Hein. Parce qu'il y a un côté quand même un peu religieux. Qui est pas... 100%. On est d'accord, par exemple, que selon les trilogies, il y a un rapport à la force qui est pas du tout pareil. Dans certaines trilogies, c'est une sorte de religion. Dans d'autres, c'est un truc scientifique. Tu l'es ou tu l'es pas, ferme-la. Et dans la nouvelle de Disney, la force c'est un peu n'importe quoi, on peut tout faire, on peut voler dans l'espace, on peut faire apparaître des oligo-éléments. Ok. Là, je vais associer les trucs sans toi, là. Je vais faire un truc ultra stylé. Putain, il va être énorme, en fait. Il est colossal, le truc. Là, je suis en train de me rendre compte qu'on a à peu près que la moitié du truc. C'est géant. Regardez-moi cette satisfaction. Vous l'avez, là? Han Solo, là-haut. Dark Vador, en vrai. Regarde, Luc, je suis la personne ayant fécondé ta maman. Luc, il est vrai que si j'enlève mon masque, on a mes yeux. Luc, si on se regarde tous les deux l'un à côté de l'autre, on se dira, il y a un truc. Luc, je sais que c'est raté, mais normalement, ça aurait été à moi de faire ton éducation. Luc, j'ai ramené un frisbee, on va aller rattraper le temps perdu dans le parc d'à côté. Luc, je vais clairement baiser ta mère, c'est sûr. C'est sûr. Bon, vous l'avez, là, le coup de fouet millénaire. Tu connais un bon coiffeur, toi, sur... Sur tatou? Ouais. Un tatoueur, ouais. Oh putain, on est déjà à ce point-là. Faudrait qu'on fatigue vite, hein. Elle est chaud là. C'est parce que c'est fait par les putains de tailleurs de Tatooine de con. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'ils sont pas bons. 100% lin, la manche là. Je vois bien que ça respire pas hein, comme tissu. Je peux te donner une anecdote, tu vas la kiffer toi. Oh, alors là, je la prends avec un plaisir énorme. Pourquoi il y a un menu déroulant? Il avait des bons potes George Lucas, de très gros réalisateurs, dont Steven Spielberg, Ouais. Brian De Palma et Gérard De Palmas. Et Gérald De Palmas aussi. Il a fait des projections privées et tout, des trucs et tout. Ouais. Et donc à la première, Brian De Palma il sort et il lui fait frère, mais on comprend rien à ton film quoi. Mets un truc au début pour expliquer parce qu'on pige rien quoi. Ah, waouh. Du coup, dans la petite salle de cinéma, il y avait Brian De Palma, Gérald De Palmas, Oscar Sisto, le prof de théâtre de la Starac 1, personne l'aura, Marcia Lucas, sa femme, et Francis Ford Coppola. Générique de fin, silence total. Waouh. Mais pas le silence, c'est cool ce qu'on vient de voir. D'accord. Silence de frère, mais c'est de la merde quoi. Et du coup, il était détruit, George Lucas, et Spielberg il allait le voir et lui a dit ton film il va te rapporter 200 millions de dollars. Mais moi non. j'y crois moi. Qui avait raison? Steven. C'est ouf. Merci beaucoup. Oh, la prod la force nous a fait des vrais poulets. Typique de Naboo hein. Ils font de ces vrais poulets maintenant, la force. Je commence à la 97. Petit pointant, il est 15h27. Ça fait 3h27 qu'on a commencé. On est peut-être à la moitié de la boîte numéro 1. Putain de tailleur de merde de Tatooine de cul. Le cul, vous entendez? Non, mais je suis désolé, mais Tatooine, c'est une planète de bouseux. Les tailleurs sont pas foutus de faire un truc qui tient en place et qui gratte pas un peu les couilles. Chiant à la fin. T'as Star Wars. T'as vu le bruit que ça fait quand je bois?
C'est vrai que c'est dingue. C'est une putain de tasse Dark Vador et ça fait le bruit de Dark Vador quand tu bois. En fait, c'est pas qu'il respire chelou, c'est qu'il boit son caf à l'intérieur, le gars. C'est possible, hein. Pourquoi il manque une barre noire? Non. Ah, ça, c'est une réplique qui est dans tous les Star Wars. Le non. C'est vrai? Compile des noms Star Wars. Merci. Oh, c'est affreux, là. Ce qu'on est en train de vivre, là, c'est affreux. C'est horrible. Là, c'est vraiment un moment dur, et là, t'arrives beaucoup trop tôt dans l'aventure. Ouais, pour expliquer, il nous manque 2 barres noires, je pense. Soit on les a mis à un autre endroit qu'il fallait pas, soit Lego s'est trompé, mais Lego se trompe jamais. Maître Yoda a une réponse à ça. Hein. Toujours raison. Lego A. J'enlève cette perruque, ça me casse le cul. Tu sais quoi? Il était temps qu'on change de rôle. Ça nous a permis de repartir sur une nouvelle lancée et de retrouver la connasse de pièce qu'on avait perdue, qui était dans le sable de Tatooine de Sema. On peut dire que cette pièce-là, elle est du côté obscur. Hein. Et nous, on y est un petit peu passé aussi du côté obscur, là. Ouais. Tous les Stormtroopers sont pas des connards. Hein. Tiens, regardez mon pote, par exemple. Jean-Luc Trooper. 2 enfants. T'es pas fâché avec un bon barbecue avec les copains? Ah non. Et surtout, il y a un petit cœur qui bat. Bon, un petit cœur qui bat qui t'empêche pas de raser des villages quand on te le demande. Bon, ça, après, c'est le boulot. Petit point, où est-ce qu'on en est actuellement? Là, bien sûr, on a toujours l'arbalète dégueulasse qui est là. On continue d'avancer sur la structure du Falcon Millennium avec cet élément qui n'est pas beaucoup plus beau que le précédent. Voilà, je pense que j'ai bien résumé. En fait, c'est respirable, l'air sur Tatooine, on n'a pas besoin de cette merde. Que... Allez, ça repart. Moi, je vais passer sur le sachet 3, je crois. Je vais te laisser le sachet 2. Bah, il est où le sachet 2? Je pense qu'il serait dans une autre boîte. Peut-être que les boîtes ont été remplies de manière aléatoire, il aurait fallu tout ouvrir en fait. Ah oui, vraiment, c'est n'importe quoi. Ce costume de Stormtrooper me boudine, ça me boudine. Toi, j'ai toujours dit à l'Empire, changez moi ces costumes qui nous boudinent. Et voilà, il suffisait d'ouvrir 4 boîtes et on l'avait. Tiens, je peux te dire une anecdote sur lui là. C'est quand même important dans l'histoire, ce gars-là. Dark Vador, oui, il joue un petit rôle. Gars... Tiens, un truc que j'ai beaucoup aimé dans Star Wars, c'est l'explication de pourquoi il a un masque comme ça, qui était juste dans les années 70, il se disait, il faut faire un masque de méchant, on va faire ça. Qui, après coup, est expliqué par un vrai truc de, en fait, il a le visage brûlé, il faut lui faire une techno, quoi. Il a été estimé son installation corporelle à 2,5 millions de dollars, je crois, si ça arrivait vraiment à quelqu'un de perdre d'être une madeleine, quoi, de perdre tous ses bras et tout son truc. Et ce qu'il faut savoir sur Dark Vador, c'est que dans le costume, c'est un mec qui s'appelle David Prose. D'accord? Très sympa. Et au moment de la sortie du film, il regarde le film, il fait mais c'est pas ma voix là qu'on entend. Il y a un autre gars, parce qu'en fait il se trouve qu'à cause du mécanisme du on comprenait rien de ce que disait David Prose. Ah bah oui. Il a préféré prendre un George Lucas, un mec qui avait une grosse voix, mais on connaît la franchise de George Lucas. Voilà, pas prévenu l'acteur quoi. ok. Un acteur, donc David Prose qui était dans le costume, qui disait beaucoup de choses à ses copains sur le scénario de Star Wars. Ça a pas beaucoup plu non plus à... Donc il y a une petite rivalité quand même. Hein. Ce qui fait que pour se venger, à la fin du 6, quand on voit le visage de l'acteur, c'est pas le visage de David Prose, ni celui qui faisait la voix, c'est Sébastien Shaw, encore un 3e acteur, qui n'a rien à voir avec... Ils ont retourné la scène exprès pour faire chier les gars. Non, il a embauché l'autre acteur, quoi. Il a dit fin de tournage à l'autre, alors qu'en fait c'était pas fin de tournage, et encore, voilà. Ah ouais. Je vais procéder à une étape parfaitement satisfaisante d'assembler ces deux parties, et ça va nous donner, Thomas, tiens-toi bien, la forme globale du Falcon Millennium. Et il est grand comme ça, donc ça fait aussi un peu flipper. Il n'y a plus qu'à faire le contour. Vous l'avez là, non? Non? Tu t'énerves sur les gens là. Ça fait 4h26. En 4h26, on a fait ça. Un peu décevant. T'as bossé toi sur l'étoile de la main? Ouais, j'ai fait l'aile ouest. T'as fait l'aile sur la première. Ah ouais. Et toi? On était dans le même bâtiment, mais il y avait quand même 2 jours de marche pour aller là où t'étais. Ouais, c'est parti là, l'aventure est en marche là. C'est marrant parce qu'on a des reprises d'espoir alors que c'est trop long. On a un nouvel espoir. Ouais, je l'ai. T'es en train de faire un truc super esthétique et très joli? Oui, je prends un petit peu de plaisir là. C'est hyper plaisant, tu dis rien? Je suis en train de faire des trucs architecturaux. Tu voudrais dire par là que c'est moins bien ce que tu fais? Ouais. Ouais, mais j'en reviens pas d'être à ce point-là découragé. Moi, je te jure, là, je suis dévasté. C'est vrai? Ah ouais. Mais je pense que j'ai une tristesse, mais sur moi, sur ma vie, tu vois, sur tout, sur mes choix. C'est terrible ce que tu dis, c'est pas drôle. Je pense que j'ai dû faire beaucoup de peine à ma famille finalement des fois. Je me rends compte. Mais bon, tout ce que j'ai fait de mal à ma mère peut très vite être compensé par cette antenne qui est incroyablement stylée et qui fait quand même plaisir parce que là, on a du Falcon Millennium. Non? Eh, vous l'avez là? Non? Oh! C'est running gag, c'est marrant parce que t'as rien à foutre. Mais je le fais à chaque étape. Je m'arrêterai pas du tout. Je peux t'expliquer ce qui vient de se passer. J'étais très content d'avoir fait ça où j'ai mis le temps d'une vie pour le faire. Tu vois. Je tourne la page de ce truc qui m'a pris des heures. Ouais. Et là, il y a juste écrit x6. Il est là partout. Ah putain, je les déteste. Oh là là. Allez, bon courage. Bah au moins tu sais le faire. Ça fait 5 heures. Bon, pour moi, à 20h, on a fini. 20h, ouais, si tu précises pas la date, c'est tout à fait probable.
Quand on s'est lancé dans Poudlard, on savait pas. On était vraiment jeunes et innocents. Là, on n'est pas innocents. On sait très bien la douleur qui nous attend. On sait très bien que tu seras une version décomposée de ça vers 6h du. Mec, je suis content de te dire que le sachet 1 est officiellement putain de terminé. Très jolie voix de tête. Bah après on a fait beaucoup d'anecdotes, on peut aussi se dire un peu ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Exactement. Ah ouais, par exemple ton perso préféré, tu vois, dans Star Wars, je ne l'ai pas et j'aimerais l'avoir quoi. Ok, je vais te sortir Padmé pour des raisons que déjà j'étais amoureux d'elle. Ouais. Elle est très ferme et très sévère au début. Bah elle a 14 ans, hein, il faut le savoir hein, dans le 1. Mais non. Tu m'étonnes que j'étais amoureux d'elle. J'avais son âge. Elle avait 16 ans, l'actrice Nathalie Portman, Ouais. mais le personnage a 14 ans. Parce qu'on comprend pas trop pourquoi elle drague un peu un enfant, mais ils sont pas si éloignés que ça en termes d'âge. Ah ouais, ok, voilà, bah Padmé. C'est très très original comme réponse. Bof. Ok. Genre moi j'adore R2D2, tu vois, c'est lui qui sauve tout le temps la situation. Ah. Il aurait pu mourir 20 fois s'il n'y avait pas R2D2. Qu'est-ce qu'il est beau. Ouais, on en a un là. Derrière ma Il est tablette. un peu caché, il est là. Voilà, il est là. Et il y a une petite surprise à vous réserver tout à l'heure. Je pouvais te demander ton épisode préféré, mais tu me l'as un peu dit. Putain, c'est dur l'épisode préféré quand même. Mais ça va être la menace fantôme. Ouais. C'est juste que je me base sur l'émotion que ça m'a procuré, la passion en tant qu'enfant. Maxime, le cinéma est avant tout une expérience. Moi, cette réponse de ce film-là, parce qu'il m'a procuré des émotions quand je l'ai vu, personne pourra rien y faire à ça. Exactement. Est-ce que je te la livre, mon anecdote préférée? Ah ouais, là on est au milieu, on est au fond du trou. Ça va être le moment où Thomas va nous livrer son anecdote préférax. Sur l'épisode 1, Qui-Gon, il parle dans un espèce de transpondeur à Obi-Wan. Tu vois, il parle dans un petit truc, quoi. Les accessoiristes, ils ont juste pris un rasoir Gillette Ladies série Elite. Ils ont retiré un truc et ils ont mis 3 vis dedans. Et c'est ça. Et une fois que tu le sais. Incroyable. Ah bah sur cette anecdote, moi je me casse où à dormir. Je te laisse finir. Ils sont pas beaux mes pieds? Très joli. C'est la première pièce qui ressemble vraiment à quelque chose. On peut retourner la bête, moi je vais me permettre de me mettre au premier plan. Bien sûr. Bonjour, je blube. C'est bon? Il y en a deux à l'arrière, deux à l'avant, c'est ça? On est bon. Ouais, je suis étonné, moi j'en aurais genre mis un là et un là. Peut-être qu'il y en a 6 autres à faire. Mais je peux plus là. Ouais. Allez, retourne, tu prends les principales. Salut Jean-Yves. Ouais, je passe tout à l'heure. Waouh! Il est incroyable. Là, il y a un truc qui s'est passé, mais énorme. Moi je reprends du poil de la bête de minute en minute. Ah, mais tu le sens? Hop là! On revient après une petite pause. Vous ne vous êtes aperçu de rien à part de quelques faux raccords peut-être. Et j'ai mis ma casquette parce qu'il y a les 2 soleils qui sont en train de se coucher sur C'est Tatooine vrai. et ça tape un peu quoi. Ouais. Étape 156! Alors c'est parti, donc on a mis des pieds à ça. Ouais. Et moi j'ai découvert mon Lego préféré de toute la Terre. Non! Je l'ai dans les mains actuellement et ça sera peut-être ton préféré aussi. Oh, avec plaisir. Il est incroyable. On va le mettre sur le petit vaisseau comme ça. Bon normalement on est reparti, donc on rappelle, j'ai fait les pieds. Maxime, tu as fait toute la petite merde autour. Et là on passe à une étape... J'ai fait les éléments architecturaux les plus importants du vaisseau, ceux qui permettent de faire en sorte qu'il tient sur lui-même lors de l'entrée dans l'hyperespace. Donc Maxime qui a fait toute la petite merde autour. Ça, c'est dur. T'es à quel sachet toi en fait? Ça, c'est les sachets 3, ça. Est-ce qu'on dit que je passe au 4 ou est-ce que c'est un peu foufou? Je pense que t'es complètement un déglingo. Je vais prendre le petit bain de pied en couleur de C3PO pour mettre mes pièces. Ça fait un bruit tout à fait énervant ça. Oh non, il en faut 2. Oh non. Oh non. Oh non. J'ai trouvé le deuxième. J'ai cherché pendant 8 heures. Hein, c'est ça aussi la magie de Lego. Depuis tout à l'heure j'ai construit ça moi, depuis la reprise. Ah, c'est très faible. C'est ri nerveusement. Putain, mais c'est même pas celle-là que je dois mettre. Le cul. J'ai retrouvé ces anecdotes trop bien là. Ewan McGregor, Laura Dern qui joue dans la postologie et Hayden Christensen, ces 3 acteurs-là, ils kiffaient tellement le sabre laser et le pistolet Ouais. qu'ils ne pouvaient pas s'empêcher de faire le petit bruit avec la bouche. Ils Ah. faisaient piou ou alors et ça faisait marrer George Lucas. Laura Dern donc qui fait piou piou dans l'épisode 8. Il y a un plan, on voit sa bouche faire Ridicule. Oh là là, mec, j'ai fabriqué. Oh putain, c'est incroyable. Merci Lego, merci, merci, merci. Vous êtes où? Vous êtes là? Vous êtes là? Lego, merci. Depuis tout à l'heure, je me plains, j'en ai conscience. Et au final, ah oui. ciao. Oh le délire. En fait, c'est sous le vaisseau. Oh, je suis un enfant. Waouh! Bon, je mets ça de cotax, puis maintenant je repars sur un truc éclaté au sol. Petit pointant! Ça fait 7h44 qu'on est en train de monter le faucon des années 2000 là. Allez Thomas. Oula, petite perte de vitesse de Thomas sur la gauche! Je suis un peu perdu sur 2-3 décisions. Moi, tant que je trouve mes pièces, je passe un super moment en fait. La courbe du bonheur qui s'affiche sur votre écran est complètement corrélée au fait qu'on trouve nos pièces. Par exemple, là, j'ai trouvé cette pièce là. Regardez ma tête. Hyper heureux, le gars.
En plus, j'ai vu la tête, je t'ai déjà vu plus heureux, quoi. Oh non, non, mais me faites pas construire des sièges pour mettre une trappe. C'est un truc de malade, Tu fais des ça. choses ultra stylées, hein, par contre. Hein. Ah bah je sais pas trop ce que je construis, mais oui, c'est pas anodin. Ce costume de Stormtrooper, je suis au bout du supportage. Tu sais pourquoi? Ça a tendance à me boudiner. Ah, t'avais pas dit ça. Et par contre, va au frais va te plaindre à la laverie. Si c'est pas à ta taille, prends Bon, ta je taille. vais à la laverie. Non, c'est là-bas derrière, la laverie. Ça a tendance à me boudiner. Et sur l'étoile de la mort 2, c'est l'anniversaire de Dominique ce soir. Donc j'espère que tu vas te trouver une tenue à ta taille. C'est ce soir? Ah bah oui, c'est ce soir. Il est incroyable, le vaisseau, je le vois, je le sens, il est incroyable. Et ça me motive, c'est vraiment le Lego qui me motive le plus. Bah c'est bien, ça fait un mec motivé sur nous deux. À moi de trouver le supplément d'âme maintenant. Après, moi, je suis au bord du craquage. Hein. Et puis, un des gros arguments qui fait qu'à tout moment, je peux tomber dans le côté obscur, c'est que ça a quand même tendance à me boudiner. C'est vrai. Oh, c'est pas vrai. Sylvie, tu fais encore des brochettes là. Ça sent. Ah, Hein. ça pue. Ça sent. Ça emboum. Après nous, les costumes, on en a qu'un. Hein. Ça imprègne le tissu. C'est le problème des Il n'y a costumes rien de de plus Storm. insupportable que de rentrer à l'étoile nord et tout le monde te dit, dis non, ça sent La chipot. Bon, j'ai une question. Pourquoi Yoda seulement s'exprime comme ça? Toi, je l'ai pas lu dans un bouquin. Hein. C'est plutôt une constatation personnelle. Ouais. Et ça sent les bonnes petites conséquences d'un petit AVC. Je pense. Hein. Ok. C'est quoi la race d'ailleurs de Maître Yoda? C'est une des rares questions en suspens dans Star Wars. Oh, ok. Personne ne sait. Luke, à mon avis, dans un autre monde qui se serait passé différemment, j'aurais été chercher à 4h30 à la sortie des classes. Luc, ça fait quoi? 20 ans? Il y a 45 000 petites mallettes avec des BN dedans que t'étais censé prendre tous les jours normalement. Luke, non, on n'est pas encore arrivé. Luc, je suis désolé, il y a méprise. Si ça tenait qu'à moi, je t'aurais appelé Hervé. On l'a dit. Et à force côté obscur qui vient de Ouais, j'ai clignoter. l'impression qu'il y a Dark Demi-Molle qui arrive là. Ah, ouais. On peut faire une pause, hein. Vous pouvez faire vos petits tests, il n'y a pas de souci. Hein. Parce que là, on donne. Alors, on a d'un point de vue divertissement, ouais, bah. Mec. C'est hyper dangereux ça. Il y a un vrai combat de Jedi derrière nous. Après, ça arrive sur Tatooine. Bon, on reste sur Tatooine, quoi. Mais ils ont l'air hyper calés en plus. C'est la Force qui a commandé ça. Je me demande ce qu'ils ont comme conflit à régler. Eh, c'est pas, pardon, mais les gars, c'est pas green screen Jedi qu'ils ont mis derrière, c'est des vrais gars. C'est Hein. des vrais gars, ouais. Attends, il y a des PNJ. Il y a le patron qui est là. Mais mec, mais c'est quoi ce délire? Mais c'est quoi ce Le délire? patron. Non, mais on construit des Lego à la base, frérot. Comment tu vas, toi? On parlait de toi tout à l'heure. Bonjour. On est en pause. Hein. 100% des gens vont croire que c'est un fond vert, mais ça s'est vraiment passé. Hein. On n'était pas prévenus. Il n'y a pas à commenter plus. Oh là là. Et s'il y a d'autres happenings comme ça à 3 moi je vais me chier dessus. Hein. Putain, le patron il nous a rien dit, j'ai cru qu'elle allait nous défoncer parce qu'on est en permission là, on était censé rentrer. C'est vrai. Il faut rentrer pour l'anniversaire de Dominique. Ils sont partis sans redemander leur reste. Là, t'es en train de réaliser ce qui s'est passé. Ce que ça s'est passé, toi, t'étais pas là. T'étais genre, c'est normal, il y a des Jedi, on est sur Tatooine. C'est là qu'on voit que Dark Vador il a de la poigne. Ce qui y est arrivé, les deux ils ont arrêté direct. Ah bah ils se sont cassés. Hein. Oh, c'était du pas d'habit. Hein. Cela fait maintenant 8h36 que nous construisons ce Faucon Millenium et la nuit ne va pas tarder à tomber. Ça c'est trop bien, ça c'est trop satisfaisant. Ensuite, passons à la partie moins sympatoche. Qu'est-ce qu'il me raconte là? Je suis quand même le parrain de ton fils, attends. Les petits mouchoirs, le retour du Jedi. Enfin, je suis parrain de ton fils. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis le parrain de ton fils. Mais enfin! Mais enfin, Luc, je suis ton père. Mais enfin, vous passerez pas. Mais enfin, Avada Kedavra. Mais enfin, Jack, je vole. Sur un truc comme ça, tu peux me perdre. Ouais, je sais Genre, bien. genre c'est la suivante, là, tu m'entraînais sur un truc qu'il fallait pas m'entraîner là. Mais enfin, 2,21 gigawatts. Tu veux l'anecdote Avec plaisir. Voilà, il faisait tellement chaud sur l'épisode 1 dans le désert Ouais. qu'ils ont cuit un œuf sur R2D2. Il y avait le gars dedans qu'ils avaient oublié. Là, je crois que j'espère qu'il était plus dedans, sinon ils l'ont oublié, puis tout le monde l'a oublié et c'est fini. Hein. Yes, c'est bon, j'ai ma pièce. C'est bon. Thomas? Ça va pas du tout avec le costume de Stormtrooper.
Oh, non, il n'y a pas d'envie là. C'est dommage que tu puisses pas articuler ta bouche parce que franchement, là, je vous dis un truc, c'est convaincant de ouf. Genre, Thomas, on dirait vraiment c'est Chewbacca. Ah. Messieurs, dames, la nuit est tombée. Il faut qu'on se substante, qu'on se nourrisse. On avait promis aux gens quelque chose d'étonnant. Vous allez voir, vous allez être étonnés. Parce qu'il y a quelque chose qui est pas dit dans les films. C'est que R2D2, bah il fait plancha. Ouais, c'est un barbecue R2D2. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire des grillades sur R2D2. Tu mets R2D2 en thermostat 4. Avec plaisir. Alors qu'est-ce qu'on va manger sur ce R2D2 plancha? Ah oui, C'est sûrement ça la question que tu te poses. Une côte de banta maturée. Donc le banta, ça s'affiche là, Oui, c'est cet ça animal-là. ressemble à ça. C'est vrai. Et pour accompagner ceci, un château Vador. Vraiment. T'as imprimé une étiquette C'est toi dégueulasse. qui as fait l'étiquette, ouais. C'est du bon à 19 la boute. Un Gressini. Fin du gag. Il a du nez quand même, mais on sent qu'il y a de soleil, il est riche en vitamine D. Et je sais pas si tu vois dans le retour. Vas-y, moi je le vois depuis tout à l'heure. Il y a un truc qui me choque de ouf. Normalement, ça te saute aux yeux. Soit tu le vois, soit tu le vois pas. Ça me boudine, non? Ouais. Honey, I got what you want. Give me all of your love, 'cause it's burning hot. Oh d'accord, il est fou. Lui c'est un fou. Alors genre là c'est vraiment le summum du dégueu quoi. Un peu de Vador ou ça va le flinguer définitivement? C'est terrible ce qu'on a fait. C'est vrai qu'on peut le dire aux viewers là dans le cadre de nos stratégies de finir cette merde. C'est une erreur ça. Ah ouais. Bon bah c'est un suicide de divertissement. Ah ouais. Voilà. On vient de s'enfiler un repas de Noël. Après 10 heures de montage de Lego, voilà. C'est l'enfer, hein. On a fait de la merde. Voilà. Oui, bah je sais. Oui. Oui, ça va. Je sais bien que tu fais pas que ça non plus. À un moment, c'est ce qu'on t'a demandé aussi. On te paye ton cachet d'intermittent, t'effectues les choses. Il gueule encore R2. Mais il gueule parce que la seule fonctionnalité qu'on a montrée au public, c'est sa fonction de plancha. En même temps, tu l'avais jamais montré avant. Ça c'est vrai, c'est une compétence en plus. On sait tout le reste que tu sais faire de réparer des vaisseaux, de les aider. Ça, tu l'as On sait, montré on dans l'a tous les déjà vu. films. Bah oui. Toujours sur le sachet 3 à 23h42. Eh, je suis en heure sup là. Oh bah ça, très certainement. J'ai pas checké ton contrat, mais à mon avis, je suis dans la merde. Là, je n'ai pas. Moi clairement je mets au pif les trucs là. Non. Oh, ça fait joli ici. Ce sachet-là, je l'ai commencé à 15h, plein d'entrain. Il est bientôt minuit. Il y a que 1500 pièces de plus, mais on se fait rouler dessus par Lego. Ouais. On est à l'étape 284 sur 1300. Tu réalises un peu ce que je dis? Il est minuit. Bon là, je sais pas comment elle va se finir cette vidéo, mais ça va finir très mal. Genre, je ne vois aucune issue. Ah mais alors là, mais complètement. Vous l'avez là, le faucon là, non? Si vous pouvez répondre oui pour qu'on finisse. J'ai chaud, vraiment. Bah c'est... Moi regarde, j'ai enlevé le Stormtrooper, ça sert plus à rien. Toi, c'est bon parce que t'as des choses, ça te boudinait. Ça me boudinait. Merci pour ton honnêteté, mais tu me le suis dit aussi, c'est marrant. Comme quoi. Ah, tu l'as dit, tu l'as fait remarquer? Qu'est-ce qu'il a à dire lui? Rien du tout. Non, mais il boude. Bon, c'est incroyable d'avoir réussi à humaniser un truc qui avait cette gueule-là. Je suis désolé, mais s'il y a bien un truc que Star Wars a réussi d'un Bah, humaniser un barbecue Weber, ça reste fort. Ouais. c'est dingue. Oh là là, mais non, mais respectez-moi. J'ai payé 800 balles. Je suis pas payé pour souffrir, ok? J'ai rien payé. C'est la production, c'est pas moi. Quand je fais ça, souvent, c'est que j'ai un coup de barre. C'est commun à beaucoup d'êtres humains. C'est marrant, hein. Avant, il y avait un sachet 1, un sachet 2, un sachet 27. Là, il y a plus de pièces, il n'y a que 17 sachets. Donc il y a plusieurs sachets 14, plusieurs sachets 22. T'arrives, t'es là, t'as trop de pièces, du coup tu cherches tes pièces, tu perds du temps. Cette vidéo, c'est aussi pour voir nos vrais visages devant l'adversité. Bah voilà, je suis un pur con. Mec, tu vas avoir une clairvoyance de fou. Ça fait Eh ouais. 3 ans que je te trompe, Christelle. Je t'ai trompé avec tout le monde. Avec Fabienne, Fabou, Fredo. Moi, j'en peux plus d'être habillé comme ça. J'ai un t-shirt un peu sympa dans ma voiture, je vais le chercher. Ah, ça fait du bien de changer de t-shirt, putain. Oh, y'a pas de vanne, mais. Y a pas de vanne. Ah, tu t'attendais à une vanne? Attends, t'es parti. T'as insisté sur le fait que t'allais changer de t-shirt. Ouais. Tu reviens, t'as dit tiens, ça fait du bien de changer de t-shirt. C'est juste un t-shirt. Vraiment, pour le coup, y'a plus de. J'ai plus l'énergie. Y a pour pas de le- vanne là. En tout cas, là, non. Vraiment, tu vas te méfier, mais. C'est la première fois que ça arrive, ça. T'as préparé un feu d'artifice dehors, c'est ça? Ah, c'est vrai que là, je suis dans un cercle, tu penses vraiment qu'il y a un truc, quoi. Ah ouais. C'est un truc de ouf. Il y a Carrément. rien du tout. Vraiment, il y a rien. C'est quoi ça? Ils le vendent ça? C'est à moi, c'est à moi. Ils le vendent. Eh, je suis en train de péter un putain de plan. Mesdames et messieurs, 1h06 du matin, sachet 3 terminé sur 17. Ciao. Je suis vraiment un débile. Non, dis pas ça, t'es un débile.
Qui veut une anecdote? Et bah ouais. George Lucas, clairement, quand il a signé son premier contrat avec, j'arriverai plus à trouver qui. Jar Jar Binks. Oh non, il produit très peu de films, Jar Jar. Il est plutôt dans le commerce des taboulés. Son producteur a dit: qu'est-ce qui vous ferait plaisir, George Lucas? Il a dit: moi je m'en fous, je veux juste un intéressement sur les produits dérivés. Et ils se sont dit: ah bah le bon pigeon quoi. Parce que les produits dérivés en cinéma ça n'existait pas. Oh. Donc il s'est fait plus de thunes avec ça qu'avec tout le film. Complètement. Il était vraiment visionnaire le gars quand même. Bah ouais. Mais c'est à dire qu'au final c'est quand même pas un très bon réalisateur, George Lucas. Pour le coup c'est pas un mec qui aime ça. Enfin tu vois il a réalisé très peu de films. Star Wars 4 et après il a attendu 20 ans avant de faire Star Wars 1 quoi. Ah il a fait La Menace Fantôme aussi. Et 1, 2, 3 c'est lui. Ah quand même. Le 1, 2, 3 c'est sa revanche. Aux réunions tout le monde avait les festifs des bravos, tout le monde était en flip. Il disait: ah ce serait quand même pas mal que Yoda il fasse des saltos arrière. Quelqu'un est contre? Bah non, parce que je vous fais tous flipper en fait. Je sais pas si c'est normal qu'il reste autant de pièces à la fin de chaque sachet quand même. Bah, moi j'ai l'impression que ça c'est un peu un... Ouais, mais c'est parce qu'on est un peu des... Ouais, peut-être que... Pas la peine de finir les... Ouais. Ça fait 13 heures qu'on fait des Lego. Et je fais que de péter, c'est le camembert. 8. Je n'en peux plus Miranda. D'autant que l'oncle Gustave arrive des pays de l'Est avec une copine à la poitrine bien généreuse. Ding dong. Le voilà, du clafoutis. Vous m'avez l'air bien accompagné, Gustave. Du clafoutis. Mais cessez donc ce bruit d'horloge incessant. Du clafoutis. Saviez-vous que Colin Gertrude avait hérité de l'entreprise des frères Collins? Ils arrivent. Les lois notariales et immobilières ne sont vraiment plus ce qu'elles étaient. La pute. Quelqu'un m'a appelé. Si quelqu'un nous suit là-dessus, là. Ouais, bravo Merci, à vous. parce que bravo à vous. Là vraiment c'est des abonnés en or ça. Ah ouais. Et d'ailleurs, si vous êtes encore là à ce moment de la vidéo, écrivez dans les commentaires. Ah oui. Tu sais ce qu'il me faut pour fixer ça? Du clafoutis. Il me faut les trucs que t'as montés il y a 116 ans. Bah je les ai posés. Hein. Non. Je les vois pas, frère. Oh putain, ils sont là. En fait, ça c'est la boule de remorquage. On dirait pas, mais à un moment donné, ça peut aussi tomber en panne ces conneries. L'autre jour, j'étais pris dans un trou noir. Je tournais. Je me fais remorquer par un faucon de Millennium. Je m'étais trop approché du trou noir. Ma fille avait 57 ans. Le con. Je suis dans le plus sombre désespoir. J'en viens essayer de trouver des objets contendants pour me foutre en l'air. Oh, mais non, je devais faire ça x2. La flemme. Petit point heure, il est 2h du matin, cela fait 14h. Vous prenez l'info, vous en faites ce que vous voulez. Vous arrêtez de parler dans les commentaires pendant qu'on fait la vidéo. C'est bon, on s'entend plus là. C'est le sachet numéro 5, il est 2h du matin. Je rappelle qu'il y a 17 sachets. Bon bah ça donne envie de se... Foutre en l'air. Allez, une petite anecdote. Star Wars? Bah oui, Star Wars. Ouais, c'est vrai que si je te fais un truc sur les JO 2002, on aurait pu être trop raccord. Posto, prélo ou original? Après l'eau. Dans le Sénat, il y a une capsule du Sénat où Ouais. c'est que des e-till extraterrestres. Ah, excellent. Petit hommage à Steven Spielberg, du coup. R2, prends-moi ça R2. Tu me le scannes, tu me le gardes pour plus tard. Je voudrais le réécouter et le réentendre et le ressentir. Tu vois, le truc, c'est que vraiment, je me suis fait chier à foutre du détail de bâtard là, Ouais. en me disant, bah, ça va être le dessus. Ah, c'est le dessous. C'est le dessous. Oh putain, ça c'est un coup dur. Il est terrible ce Lego là. Il est terrible. C'est le plus difficile ever. Ouais, un jour on retrouvera une vie normale, un jour je reverrai ma famille, un jour tu reverras ta femme. Je veux dire, on va s'en sortir de ça. Il y aura un après. Mais pour l'instant, il y a un pendant et il casse le cul le pendant. On le vit de plein fouet. Et Tatooine, on se réveille! Là, mesdames et messieurs, nous sommes face à une phase très satisfaisante. Il s'agit tout simplement des boosters, du propulseur en fait. Un petit flexible bleu comme ça. Je te laisse faire en fait. Hein. Alors, on dirait plutôt un enclos à vache plutôt qu'un arrière de faucon là, non? Je dirais un enclos à saucisse. Mec, cet enclos à bovin bleu est magnifique. L'arrière, il est trop beau. Tu peux être fier. Bon là il n'y a plus de blague, là il n'y a plus de rythme. Hein. Petit pointant tout de suite, 4h12, un véritable plaisir. Je pense qu'on peut dire qu'on est officiellement à un tiers de tout. Ok. À 4h du matin, on a commencé à midi. C'est long. Hein. Non par contre ça te dit pas que prochain épisode si les gens sont chauds. On fait un Lego compliqué sans notice. Il faut essayer de se rapprocher du truc, peu importe. Puis pas d'univers, comme ça j'ai pas trop d'anecdotes à apprendre. On s'en branle complet. Qu'est-ce qu'il dit le 2 heures là? De quoi? Une anecdote? Ouais, anecdote prolo. Prolo. C'est la prologie. Non, bah je propose de mettre un extrait de Chewbacca en train de faire une recette de cuisine. Avec plaisir. So, and on the count of one, stir whip. Merci, c'était Ouais, vous avez vu? super C'est instructif. aussi ça, Star Wars.
Papa, palala, papa, palala, papa, palala. Oh putain! Je vais mettre ça et ça va commencer à ressembler à... Oh non! Non! Oh là là. Ah, il y a quelque chose là. Bah oui, il y a quelque chose. Mesdames et messieurs, pour la première fois, on a la taille du truc. Il est colossal. Wesh. Oh là, la taille de la bête, quoi. La taille du bestiau, mon pote. C'est interminable. Bon, messieurs, dames, va falloir qu'on vous fasse une confession. En gros, on a une bonne et une mauvaise nouvelle. Vous voulez qu'on commence par laquelle? Dites-nous dans les Je sais commentaires. même pas ce que c'est la bonne, mais ouais. La bonne, c'est qu'on va le faire, on va le finir. Ah. La mauvaise, c'est que c'est absolument pas réalisable dans le temps imparti. Donc, on va devoir, j'ai du mal à vous dire ça en vous regardant dans l'objectif, on va devoir aller dormir. Pas longtemps, entre 3 heures et 5 heures max, tu vois. Et on se lève et on tryhard sa grand-mère, quoi. On se retrouve quand les 2 soleils de Tatooine se seront levés. Levé, ouais. Ça va, on sait, on le sait. Pas la peine d'en rajouter. Moi, je vais aller piquer une brosse à dents à la droguerie là-bas. Je vais fracturer la porte avec mon pisto blaster. Le boulot, c'est le boulot. Franchement, il faut y aller, quoi. Bon, là, des horaires comme tout le monde, hein. Quand ça sonne, le réveil, j'ai quand même sacrément envie de décéder. Hein. Je me suis fait emmerder par des porgs toute la matinée. Ah ouais, non, bah vers 6 du, 2 heures après m'être couché, ça piaille. Et papa. Bon. Ça n'a pas avancé, ça. Non, il y a personne dans la nuit qui l'a fait, ça c'est sûr. Alors, on raconte qu'il y a une équipe ou pas? Faut que je vous montre quelque chose. Ça, c'est notre espace de travail, d'accord. Et avec Thomas, on a calculé à base d'une technique très révolutionnaire qui s'intitule le produit en croix. Il nous reste environ 40 heures à partir de maintenant. Et malheureusement, et je vous jure que c'est vrai, on les a pas. Parce qu'après, c'est le week-end, on a réservé des trucs, c'est pas possible. Mais moi, j'étais tellement chaud. Donc, comment faire? Bah, c'est très simple. Il y a la prod qui nous aide à côté. Eh, faites coucou. Ça, c'est 4 salaires à un plat temps. Clairement, ces gens sont rémunérés. Écoutez-moi bien, je me filme en vlog, j'en ai plein à foutre. Pourtant, c'est dommage parce qu'il y a un super. J'en ai rien à foutre de vos caméras à 8000 balles. Je vais prendre mon iPhone, moi. Pour que vous vous rendiez compte à quel point c'est long et c'était irréalisable, c'est que même avec 4 personnes en plus, il est possible que ça ne passe pas dans la journée. Ouais. Il y a quand même un challenge. Sauf s'il se remue un peu là. Allez, oh. Bon, on s'est réparti les tâches, mesdames et messieurs. C'est parti pour le tryhard de notre vie. On a dormi 4 heures. Au revoir. Question quand même, avant de reprendre toute cette saloperie là. T'as acheté ce hangar il y a 1 an et demi, Oui. à peu près. Ouais. Première nuit, non? Première nuit. Ouais. Eh ouais. Bon, on l'aura fait ensemble et ça, c'est à jamais les premiers. plaisir. Je suis pas sûr qu'il y en ait une deuxième, pour être très honnête. Ah bon? Bon, allez, on On s'y se met remet là au ou charbon, quoi? au turbin. Et la preuve, on se bouge. Moi, j'ai pas vu mon enfant d'ailleurs depuis. Aux dernières nouvelles, elle est déléguée de la classe. D'ailleurs, voilà, hein, vous avez vu, ça s'est levé sur Tatooine, il fait beau, il fait chaud. Ouais, voilà. ça. Et il y aura aussi probablement ces putains de tailleurs de merde qui vont revenir là. Voilà. Voilà, pardon. Ah, hein. J'avais l'impression d'être le seul dans mon. Non, bah c'est. Ok. J'aime bien, c'est que j'ai glissé une anecdote ici. J'aime beaucoup cette idée que tu vas tomber dessus à un moment. Mais non. Si. T'as caché une anecdote là? Ouais, Faut que je la trouve. ouais, bon, tu vas la trouver assez vite, hein, mais. Oh, ça me va me faire chier ce moment-là. Je serai obligé C'est de la vrai que raconter après. Bah, je m'attendais pas du tout à cette réaction, mais d'accord. Comment vous le sentez, la prod, la force? D'accord. Ah, merde. Imaginez notre désarroi. Je les ai trouvés hyper beaux et je me suis dit, c'est normal en fait, il y a une différence majeure entre eux et nous, vu qu'ils sont lavés quoi. Ça a joué énormément sur le physique. C'est pas impossible que quand la force est rentrée ce matin, ils se sont dit, oh, on va voir les 2 crasse-pouilles. Oula. Allez, j'ai trouvé un poisson au choc sur la boulange du père Obi-Wan. Le père Obi-Wan. Mais il s'est amélioré sur sa recette, ce con. Il s'est reconverti. Dans la boulange. Ouais, pourquoi pas. Je suis en heure sup là, non? J'ai pas vérifié ton contrat, mais à mon avis, c'est la clé sous la porte. Les assiettes, elles sont où? Ah, je l'ai mis là. Mon anecdote, elle était cachée dans les assiettes. Ah merde. Ah, c'est le fameux 1, 2, 6, 8, 2, 3 là, le chiffre que j'ai vu depuis le début. 1 161 293. Qu'est-ce que ça veut bien pouvoir dire? À ton avis, ça correspond à quoi? Bah, j'en sais rien, mon con. Un nombre d'entrées? Non, un nombre de morts. Mais tu te fous de ma gueule, c'est le nombre de morts de Star Wars dans l'histoire de Star Wars? À la fin de l'épisode 4, quand il détruit l'étoile de la mort, Luke, il fait 1 161 293 victimes. Ouah, quand même, hein. Une sorte d'Hiroshima, le gars, en fait. Comment on a pu compter? On savait pas exactement si. C'est vrai que c'est peut-être un petit peu de la branlette ce chiffre. Ok. Bah tu vois, il a tué des vies quoi. Ouais, Ah oui, oui, il y oui. a des innocents dans le tas. Ah bah carrément. Psychologiquement, j'ai un regain de fou furieux quoi. Bah tu m'étonnes, ça s'appelle le sommet. Hein. Ça, ouais, c'est bien fichu. Hein. Moi je pense souvent aux mecs dans les années napoléoniennes ou même pendant la Seconde Guerre mondiale ou globalement pendant toutes les guerres, les mecs ils sont au front. Quand t'es dans la bataille, tu peux pas dormir en fait. Ouais. À un moment le sommeil, c'est tout le monde est égal là-dessus, tu vois, tu peux pas dire je me bats pendant 3 jours sans dormir. Et les mecs étaient dans les tranchées et tout en mode eh bah vous dormez là les gars, hein, il y aura peut-être des bombardements pendant la nuit mais bon. Si je peux me permettre de vous donner un conseil, restez un peu sur le qui-vive.
Je serais toi, je mettrais un petit coup de pression à la force parce que là, j'ai l'impression que ça lambine un peu. Ça avance comment, vous, de votre côté? Non, vraiment? 3 pages de quoi? Ah, mais de votre étape. Ah oui. Qu'est-ce qu'ils sont naïfs. Mesdames et messieurs, première satisfaction de la journée numéro 2, à savoir, on place l'autre côté du Falcon Millennium. Ça va le faire. Ah bah voilà, putain, là, on est vraiment Ça, c'est le moment où il faut le montrer au public parce que là, vraiment, je le porte avec toi, il n'y a pas besoin. Ah, regardez-moi ça, les gars. Vous l'avez, ah non? Là, ils l'ont. Là, peut-être c'est la première fois ils l'ont, tu vois. C'est vrai? Non, mais là, ça donne envie de le voir fini et de pas l'offrir à un abonné. Ouais, donc abonnez-vous vraiment, les gars. Ouais, parce que là, ouais, c'est un vrai regret de vous l'offrir. Je te fais un point émotion. Ouais. Parce que je pensais que, tu vois, Poudlard, je savais que ça allait me faire quelque chose. Ouais. Disney a un côté un peu pimpant qui allait me faire quelque chose. Ouais. Là, celui-là, je pensais qu'il me ferait rien. Je suis d'accord avec Et il toi. me fait une émotion de fou, Je quoi. suis complètement d'accord. Parce qu'il est très difficile, il est très complexe. Ouais. Et en fait, t'es trop fier d'avoir construit ça, en fait. Ouais. Bon, bah super. Putain, j'en reviens pas comment le clacos, on l'a pas digéré, mais du tout, quoi. Toute la violence de la Normandie s'est immiscée dans notre anus. C'est un truc de ouf parce que, tu sais que j'ai des valeurs, quoi. Ouais. Je sais pas respecter. Tu pétais. Sexiste. Ah putain, tu m'as rattrapé vraiment littéralement très fort. Ouais. C'était aussi pour que tu te remettes un petit peu en question et que tu l'apprennes par toi-même, que ce soit vraiment un voyage intérieur. C'est vrai. Je voulais pas te dire directement qu'est-ce que t'es lent. Lent. C'est à cause de toi qu'on est obligé d'appeler la prod. Tes anecdotes de merde. Tu penses vraiment? Non. T'as répondu premier degré. Ça fait quand même plaisir parce que moi je sais que la cause du problème c'est toi. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est bien d'avoir des petites mains qui travaillent pour soi. Je comprends un petit peu ce que ressentait Dark Vador. Vert, mais bon. Allô? Ouais? Ah, un cargo de bananes? Évidemment, j'achète! Regardez ce que la force nous a préparé. Vous voyez ça? C'est 18 heures de travail. Et on va que le clipser. Ah voilà! C'est trop satisfaisant. Il va être trop beau. Merci, Yann. Merci beaucoup. Oh là là. Oh là là. Il y a un système de post-it. Palpatine se lavait très peu la chatte. Il n'y a plus rien. Philippe, je te livre ton... Ouais. Cette tourelle incroyablement magnifique avec le putain de canon et tout. On l'a fixé en dessous. C'est la porte d'entrée. Hein. Et on rentre par là à chaque fois. Oh, j'ai adoré ce moment. Ça va passer, on va réussir. Je vois le bout du tunnel, ça y est. Et on l'a loupé l'anniversaire de Dominique du coup, c'est vrai, j'avais oublié ça. Putain, il y avait une super soirée hier. Tu m'étonnes qu'il y avait personne sur le marché, ils étaient tous chez Domi. On entendait au loin le... Et nous on était là, on faisait des Legos. Ah, je suis dégoûté de l'offrir, il est incroyable. Après on peut tout couper au montage et le garder pour nous. Ah, il n'y a pas de ça chez nous. Ah bah là, tu vas passer directement à l'étape 1000, 1100. C'est vrai? 36. Je vais te chercher peut-être pour l'instant la pièce la plus satisfaisante depuis le début. À savoir, Le bout de l'olive. oh, incroyable. Il n'y a ni plus ni moins à l'intérieur de ça que le poste, le pilotage d'un vaisseau qui est énorme. J'ai tendance à penser que c'est quand même compliqué pour les angles morts, non? Bah je veux dire sur la droite, c'est Ça bon. va. Mais quand tu fais un bataille arrière, Ah, il y a facilement possibilité de pouvoir rayer. ah bah moi, je pense que la peinture de ce côté-là est constamment dégringolée. J'y avais jamais songé, c'est très intelligent ce que tu dis. Je suis en heure sup là, non? Écoute, j'ai pas vérifié, mais je pense que le business model est à revoir. Mais enfin, t'es un sorcier, Harry. Mais enfin, Mais enfin, et pas les vieux Sahara. Mais enfin, on tourne et on abaisse. On a inventé un jeu quoi. Qu'est-ce qu'il fait? Il va me niquer ma structure lui. Bon, mais Chewbacca et Han Solo. Bah de ouf. C'est les boss quoi en fait. Rien de ça, rien de ça. Oh là 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 là, c'est incroyable. C'est au moment de la pause de la vitre avant que le youtubeur, en forçant un peu trop, trébucha sur l'entièreté de la construction. Après cette séquence, Thomas quitta l'entreprise et rejoint une troupe de théâtre intitulée Les Pouillus du Gros. Troupe à succès qui remplit l'Olympia aussitôt les tickets vendus. D'ailleurs, si vous voulez aller au théâtre Truyot là, on joue jeudi en 7, on fait du théâtre d'objets, vous allez voir, c'est délire. C'est quand Thomas, vous voulez. un petit peu roubildingo sur les bords, n'hésite pas à racoler devant le théâtre pour remplir sa salle lui-même. Alors, qui c'est qui veut voir ce que je sais faire avec un rideau de douche? Je vais te dire un truc, une anecdote que je sais pas comment j'ai pu l'oublier, mais elle est grave importante, c'est cool qu'elle vienne à la fin comme ça. Je n'avais pas vu les premiers Star Wars des années 70 avant d'avoir vu La Menace Fantôme. Donc j'ai découvert Star Wars par La Menace Fantôme, ça tu l'avais compris. Je regarde La Menace Fantôme, je passe le meilleur moment de ma vie, puis on m'offre à Noël un peu plus tard le DVD de l'Attaque des Clones. Donc les deux films, je les fume de ouf. Tu vois. Et c'est seulement dans le 3, La Revanche des Sith, qu'on m'apprend que Anakin devient Dark Vador, on est d'accord. Et en fait, un jour au self, j'étais en 4e, 3e, en train de prendre des frites et des petits pois et la totale quoi. Et je discute avec Quentin. Quentin, si tu me regardes, va bien te faire enculer. Et lui était bien au courant de tout le bazar de Star Wars là. Tu sais pas ce qu'il me dit? Non. Le petit Anakin là, c'est Dark Vador à la fin.
Mais tout le monde le sait, ça. Ouais. Moi, je savais pas, moi. La seule expérience cool que j'aurais pu avoir en regardant la prélogie, je l'ai pas eu. Putain, c'est comme moi quand je suis allé voir Titanic, je savais qu'il se prendrait le glaçon à un moment ou à un autre. Ça. Mais par contre, il y a un truc sur YouTube qui est marrant, c'est qu'il y a beaucoup de pères de famille, des darons maintenant, qui essayent de cacher à leur enfant que Dark Vador est le père de Luke. Et du coup, ils filment la gueule de leur enfant qui Excellent, le découvre. Donc c'est on peut trop mettre bien. un exemple là. He's on the dark side now. C'est génial. Petit point temps, Bon, on part en jour, ça y est. cela fait 1 jour et 2h40 que la construction de ce vaisseau a commencé. Merci à tous. Bon, on est quand même sur l'ordre de l'interminable là. Oui, voilà, c'est ça. J'en peux plus. Sans la prod, je serais au fond du trou. C'est eux qui m'apportent de l'espoir. La force, c'est le nouvel espoir. Moi, je vais ranger les affaires. T'as complètement abandonné le projet, là. Oh. C'est pas vrai. Oh, on est sur du posage d'olive là. Ah ouais. Là, je peux faire de la flûte peut-être, non? Ah oui, c'est un moment unique, un moment attendu, le moment de la vidéo où nous allons poser ce qu'on appelle dans le jargon de l'anecdote l'olive. Pardon, mais t'es enfant, tu joues avec, tu le déglingues. À aucun moment tu fais pi pi. C'est toute la complexité de cette pièce, ouais. Ah ouais. Tu le déglingues. Après, tu le reconstruis, tu sais, et au moins pendant ce temps-là, tu te flingues pas la tête avec des jeux vidéo. T'es à quelle étape? Je suis là. C'est vraiment le moins bien. À sa décharge, c'était le moins cher. J'espère, ouais. Merci pour cette happening. La force t'a livré du gras. Regardez, on dirait qu'en me mettant comme ça, c'est mon corps. Yo. Et la force, ça vous écorcherait la gueule de mettre des post-it à chaque fois là, parce que moi je. Franchement, il est trop stylé. Eh, on a beau dire, on a fait, je sais pas, l'intégralité de toutes les pièces. Y a pas un chiotte dans le bouclard. C'est vrai. Et puis, c'est pas dit qu'à la vitesse de la lumière, ça te file pas un peu la courante. Eh bah ça continue, ça s'arrête pas. Il y en a toujours encore et encore. C'est que le début, d'accord. Je suis en heure sup là, non? Du coup, tu n'es pas vérifié. Mais à mon avis, mon banquier n'est pas si content. Voilà, je suis dans une énergie très basse. L'équivalent d'un 5 du poudre là. Enfin, non, faut pas exagérer. Oula, trop surjouer cette émotion. C'est surjoué. Le petit blaster à Han Solo et on va positionner la dernière pièce ensemble. On le met où sur la VMC? Oula, sur le milieu. Là comme ça en plein milieu? Bon, il a jamais foutu les pieds normalement là, parce que c'est Jamais hyper foutu, dangereux. c'est super dangereux, notamment avec les moustiques. Attention, comme dans les films. Oh, la vache. Oh, regardez-moi ça. Il est incroyable. Il est... Il est incroyable. Messieurs, dames, le Lego Falcon Millennium, 7500 pièces, 800 euros. Seulement quelques heures. On s'est flingué 2 journées de notre vie là-dessus. On a pris beaucoup de plaisir, on a aussi beaucoup souffert. Sans la prod, c'était mort. Je suis sûr que tu dis ça parce que sans la prod, c'était mort. Ouais, c'est pour ça que je le dis, ouais. Ok. Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, vraiment. Si vous souhaitez remporter cette œuvre d'art, vous n'avez qu'à vous abonner. On le dédicacera, on fera un truc, on pissera dessus, je sais pas. On le personnifiera. Plus partir sur une dédicace que Donc, de Rinade, ouais. si. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Monsieur Thomas Dezer C'était et Monsieur Monsieur Amixem. Amixem. Bouscavillard, point. La fatigue.